Moi, mais qui sujet qui t'a intéressant pour me discuter ensemble avec nous, pour me partager informations ensemble avec nous, surtout dernière information qui fait tomber là, il y a plusieurs informations qui ont tombé là. Évidemment, il y a une situation haïtienne, insécurité en Haïti, il y a situation politique haïtienne, mais il y a tout question et immigration. En général, l'immigration sont un gros sujet. Mais déjà, d'ores et déjà, tout de go, avant de commencer, dis-nous que moi, pas un avocat, nous connaissons journaliste, moi, le journaliste Valérie Saint-Louis n'est pas un avocat, la première chose. Pas un avocat, mais quand même, trouver qu'il y a des informations qui sont intéressantes, que je pense qui bon pour nous partager, pour nous parler de eux. Et les mois joigneux, m'a toujours venu là, dans une petite conversation, ça, que m'a pris ensemble avec nous, échanger ça, m'a venu partager ensemble avec nous. Donc, c'est ça fait, je vous dis, ça me pense, choisi parler de, pas forcément immigration, mais forcément, et TPS qui est tout immigration. Bon, il y en a dans l'autre. Mais nous ne pas parler de TPS parce que je dis, nous connaissons gagné quand même. Et il y a que sauter. Que sauter a toujours là, oui, parce que nous connaissons. Et dans ce moment-là, fait TPS, grâce à juge Anna Reyes, en plus, le monde a pris les juges Anna Reyes, moment la vie, c'est concentré, et il y a des gens qui disent, c'est moment la vie, nous, parce que si c'est pas de lui-même, a fait TPS, tu as déjà campé et nous comptons que tu pas le passer après. Eh bien oui, juge Anna Reyes, jusqu'à présent, il mettait en pause, il mettait en haut là, dans la décision, ça que l'administration Donald Trump TV prend, pour carrément dire que bon, ça fait TPS en fini pour Haïtiens. Même Jean le fait pour l'autre pays. Nous allons parler de ça. Donc, grâce à juge Anna Reyes, nous là toujours. Et c'est ça qui fait me penser que l'important pour nous parler de TPS. Eh bien, pour nous faire TPS, aujourd'hui, justement, pendant que nous avons gardé cette conversation, ça, pendant que nous avons fait cette conversation, ça, imaginons que aujourd'hui, et ceci pendant toute semaine, et semaine prochaine, il y a des audiences qui ont déroulé dans le tribunal, qui justement concernaient les affaires, statut temporaire, ça, pour Haïtiens particulièrement. Donc, les affaires TPS. Pas oublier que dans les affaires TPS, là, nous utilisons le mot TPS, là, il y a un T dans trois lettres, TPS. TA, c'est ça que le gouvernement dit, tout c'est un argument du gouvernement. Le gouvernement dit que TA, c'est temporaire que je veux dire. Qui veut dire que TPS, là, il est supposé temporaire. C'est ça que fait ouvrir camper dans le moment là. Mais que TPS est capable de renouveler, et au fur et à mesure de renouveler, selon certains paramètres constitutionnels que le gouvernement américain a décidé d'aider les gens de pays qui ont une situation particulière. Ça. Eh bien, allez, nous allons faire une conversation ensemble avec nous, mettez-nous à l'aise, est-ce que nous en forme confortable? Allez, nous allons partager quelques informations avec nous, parce que dans ce moment-là, il y a des audiences qui ont fait dans le tribunal dans Washington, D.C., causé en pile. Eh bien, nous allons parler, justement, nous parler de CASA. Nous allons parler de principal procès fédéral, ça, qui contestait révocation, statut, protection temporaire TPS pour Haïti. Par secrétaire d'IHS, Christine Noël. Christine Noël lui-même, son l'autre dame, qui lui-même fois ça, il dans le gouvernement lui-même, qui campe en quoi, qui dit lui-même faut le camper TPS pour Haïtien. Il a coupé pour l'autre nation, d'après parler de ça là. Eh bien, c'est CASA qui joue aujourd'hui là, devant le tribunal des États-Unis, en bas appellation Mio contre Trump. Mio, c'est un nom de famille, c'est sûr, nous allons le développer pour plus tard, on a expliqué bien. Eh bien, c'est Fritz Emmanuel Leslie Mio et Latrier, qui sont censés représenter tout le monde qui est en bas TPS contre Donald Trump. Parce que lors devant la justice, il faut gagner un monde, un représentant, un nom, un figure, un monde qui paraît, qui peut dire, mais ça vient faire, mais qui monde la vient défendre. Monde ça a représenté tout le monde qui a bâti TPS, donc Mio contre Donald Junior, Trump et Latrier. Car, là bas, docket numéro ça, que nous joignons, numéro A, c'est 25 CV 02471-ACR. C'est comme ça, il est enregistré dans le document légal là, dans Washington, D.C. Maintenant, information pour nous connaître, information qui est importante, c'est que CASA a été déposé dans fin année 2025 là, dans le tribunal district États-Unis pour district Columbia. C'est dans le tribunal ça que CASA a déposé. Et juge qui sous cas, justement, c'est juge ça que nous relais maman la via, justement, c'est madame Anna C. Reyes. On a précisé que juge ça, c'est Donald Trump qui était nommé dans post colia là, dans l'année 2019. Donc, nous allons comprendre qu'il y a un conflit assez intéressant dans ce moment-là. Maintenant, plaintif là, ça veut les plaignants. Plaignants qui ont même détenteur TPS, enfin, TPS, ça veut dire que il y a plusieurs autres nations qui ont TPS. On a parlé de Haïtiens, de nous-mêmes, on a parlé de CAPA, c'est ça qui concerne nous. Plaignant TPS haïtien, et plainte lui-même, il est dirigé par, nous l'ai dit tout à l'heure là, il est représenté par Fritz Emmanuel Leslie Mio. Maintenant, qui est-ce défendeur? Défendeur, pardon. Oui, il faut me ranger le gorge parce qu'il y a pile parole, on va parler là. D'ailleurs, son petit conversation relax, bon, moi, est-ce que nous avons de l'eau? Il faut mettre de l'eau bon côté parce que nous ne pourrons pas les causer. Nous ne pourrons pas prendre de l'eau tout à l'heure comme ça. Nous-mêmes aussi, de temps en temps, nous avons bon petit de l'eau, nous sommes capables de faire parce que nous avons causé pour nous parler.
Donc, nous tournons pour nous dire, nous parlons de défendant, qu'on y a là, nous parlons de plaintif là, défendant, c'est président Donald Trump et secrétaire DHS là, Kristi Noem, et puis, agence là qui c'est USCIS. Eh bien, ça qui t'est passé. Nous avons dit que dans la date 28 novembre 2025, Madame ça, Kristi Noem t'a annoncé révocation TPS pour Haïtiens. Révocation TPS pour Haïti, qui t'a entré en vigueur le 3 février dernier, dans la date 3 février 2026 à 11h59 du soir. Donc, c'était date ça que pile monde nous songeait, époque ça, t'es gros que sauter la pérez, tout le monde tape, en fait, t'es en panique. Nous pas de compte ça qui t'a pas passé. Mais ça qui t'a pas affecté 352 959 bénéficiaires TPS qui c'est haïtiens. Ou même peut-être qu'à regarder là, ça t'a affecté. Ça t'a pris à l'affecté. Heureusement. Eh bien, c'est comme ça que dans la date 2 février, justement, eh bien, un jour avant date limite là, nous sommes date limite, c'était 3 février, dans la date 2 février, ça, une date historique, juge Anna Reyes te ba yon l'ordre pour camper en urgence. L'ordre ça qui te déclaré révocation TPS là. Eh bien, il te dit que l'ordre ça, il est nul, il est annulé, et puis sans aucun effet légal. Ça veut dire que le pas aucun effet légal, à un moment là, il est nul et puis il est annulé en plus. C'est des termes techniques évidemment qu'il utilisait pendant que le procès a continué certainement. Ça qui était préservé jusqu'à présent, qui a préservé protection TPS avec autorisation ou même lié TPS pour continuer le travail. Ceci pour un temps indéfini. Pourquoi définir pour combien de temps? Mais c'est, c'est moment historique ça, date ça, 2 février 2026 qui te permet que justement, nous tous haïtiens aux États-Unis, qui gagnent TPS certainement, nous venons souffle dans la question ça. Ouf, en plus là nous dit, mais non, mais ça qui t'a mal passé nous là. Maintenant, on a regardé l'argument légal, le bon argument légal qui est présenté là. L'argument légal principal là, lui-même, eh bien, il y a plusieurs scénarios. Eh bien, demandeur lui-même, il a déclaré, l'un dit demandeur, c'est nous-mêmes, haïtiens, qui gagnent TPS. Nous déclarons que Kristi Noem t'a violé loi procédure administrative là. Le li pas respecté, eh bien, révision spécifique pour chaque pays qui était exigé par Congrès. Le Congrès a demandé que faut qu'on ait, eh bien, il y a des paramètres pour suivre. Il pas respecté. Il était agi avec intention discriminatoire. Il te mettait fin dans TPS pour l'autre pays. Et puis, il dit tout que il te fait pour plusieurs pays en même temps. Pour tous 12 pays en même temps, il te fait ça. Et il a remarqué que tous pays, ça, en majorité, c'est des pays, justement, qui pas en majorité blancs. Qui veut dire que déjà, eh bien, nous déjà remarqué que t'as semblé, t'as une question de discrimination dans cause. Puisque c'est des pays de race noire en majorité qui, justement, Kristi Noem t'est campé, ça fait TPS en pouillot. Eh bien, Kristi Noem t'es ignoré, violence gang qui dans le moment là, oui, violence gang ça, qui continue dans le moment là jusqu'à présent à frapper le pays d'Haïti. Violence gang d'après l'eau qui, eh ben, qui fait que même Nations Unies, ils ont réalisé, ils ont déclaré que 90% de la capitale là contrôlée par gang yo, et puis il a parlé d'une crise déplacement. Nations Unies parlait tout de 1,4 million de monde qui déplacé, qui décatté la caillou, sauvé, quitter la caillou, pour capable justement, eh ben, sauver en bas violence gang yo. Et puis l'autre argument qui vient sous le tapis, puisque même, eh ben, États-Unis, ça, à travers le département d'Italie, limité Haïti, sont en alerte rouge. Côté que, niveau 4 d'ailleurs, alerte niveau 4 pour le monde qui a voyagé, côté que lui dit propre ressortissant américain. Pas aller en Haïti. Haïti, pas un côté où aller, c'est pas un pays pour visiter, puisque il y a